comment expliquez-vous le succès de Donald Trump et ses moyens de communication? Alors, c'est un succès sur le plan du résultat, incontestablement, puisqu'il va être président des États-Unis. C'est un succès relatif sur le plan du nombre de voix, puisqu'il a quand même plus d'1 million de voix de retard au dernier comptage par rapport à Mme Clinton, qui a quand même gagné plus d'électeurs, mais pas là où il fallait et pas aux bons endroits. Mais c'est un succès si on considère qu'il a dépensé la moitié de ce qu'a dépensé Mme Clinton pour arriver finalement au but qui était de gagner là où il fallait gagner. Par une méthode, la méthode, si on doit la caractériser, c'est la provocation généralisée et permanente. C'est susciter en fait le débat sur quelques thèmes extrêmement précis, quelques mesures très agressives, et en cela, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des mesures agressives, il faut qu'elles répondent à une attente, à quelque chose d'assez profond dans l'électorat qu'il voulait conquérir. Et c'est là où je pense que peut-être Trump, avant d'être un communicant, est un homme de marketing et qu'il a senti parfaitement les attentes d'une catégorie des électeurs, d'une catégorie importante, et qu'il a su y répondre, alors que Mme Clinton a fait une campagne très intellectuelle et qui ne répondait pas manifestement à cette attente, même si encore une fois, elle a quand même eu 1 million de voix de plus que lui. Et il y a également aussi la question des réseaux sociaux, très bien utilisés. Alors justement, dans cette stratégie, vous avez raison, vous avez parfaitement raison, dans cette stratégie agressive, plutôt que de faire des grands meetings avec des vedettes du showbiz qui sont par ailleurs décriées par une partie de l'électorat, il a utilisé les réseaux sociaux, manifestement en tweetant lui-même, puisqu'on a même pu dire à un moment que son état-major lui avait retiré son téléphone pour qu'il arrête de tweeter. À chaque fois, on pensait en disant il exagère, il a passé les limites, mais en fait, c'était ça la stratégie, et ça l'a au contraire, je pense, conforté dans un certain électorat. Alors, à contrario, en France, comment peut-on expliquer la déroute de communication du président en poste? Je crois que si on essaie de synthétiser sur les presque 5 ans maintenant du mandat, le problème du président, il a été de confondre transparence et communication. C'est notamment le problème du livre dont tout le monde parle, et de vouloir parler en permanence, alors que la communication présidentielle, à ce niveau-là, et c'est pas nouveau, Jacques Pilon le disait déjà, et on était un peu l'artisan de cette théorie, suppose la rareté pour être efficace et pour entraîner. Ce qu'on constate, c'est qu'au fil du quinquennat, le président a parlé de plus en plus en étant de moins en moins audible. Et d'autre part, il a, par des initiatives malheureuses comme celle de ce livre, gravement entaché l'image de la fonction. Mais ce n'est pas le seul cas, hein. C'est le dernier exemple. Et je crois que c'est pour ça que sa communication est une suite de ratés. Mais parce que, encore une fois, je pense qu'on a confondu transparence et communication. Mais c'est en lien avec sa personnalité ou son équipe de conseillers? Écoutez, je ne pense pas que ce soit son équipe. Il a d'ailleurs changé plusieurs fois. Il a eu de multiples conseillers. Je pense que c'est fondamentalement dans la manière dont il a pris ses fonctions, peut-être sa manière d'être, en tout cas la façon dont il a occupé ses fonctions. Il a cru, je pense, il a commis 2 erreurs. La première qui était de croire qu'il fallait qu'il parle beaucoup, alors qu'à mon sens c'est plutôt l'inverse. Et deuxièmement, parle beaucoup au pays. Bon. Et que d'autre part, il a voulu prendre à témoin de tout ce qu'il faisait toute une série de personnes, et notamment de journalistes, et ça se révèle finalement être très négatif pour son image. Alors justement, dernière question, vous parliez à l'instant des journalistes, justement. Comment se fait-il qu'ils soient aujourd'hui autant décriés par le citoyen, par la population en général, et aussi également avec les politiques? Comment ça se fait que les corps intermédiaires aujourd'hui semblent néfastes à tout le monde? Il y a un phénomène de société qui dépasse les journalistes, hein, qui est la remise en cause des sachants, des intermédiaires, de ceux qui parlent pour les autres, des élites hein, également, pour de multiples raisons. Et donc les journalistes n'échappent pas, et même ils sont un peu en première ligne.
parce qu'ils sont les plus visibles, les plus immédiats. Ça, je crois que c'est un premier point. Mais il y a aussi une deuxième réalité, c'est que les conditions d'exercice du journalisme ont beaucoup changé, qu'il y a plus de médias, mais moins de journalistes par média, si je peux dire, qu'ils sont beaucoup moins spécialisés, qu'il y a une pression de l'immédiateté. Et en fait, les journalistes ont un peu trop tendance, mais souvent parce qu'on les oblige, c'est le modèle en vigueur qui les oblige, ce n'est pas forcément un choix personnel, à être plus des transmetteurs des médias au sens propre du terme, c'est-à-dire transmettant des choses qui viennent d'un côté pour les donner à d'autres, et non plus des analystes, non plus des témoins qui vont sur place. Dans le cas des erreurs que la presse française, par exemple, a commises à l'égard de Trump, il y a quelques journalistes qui ne se sont pas trompés, notamment l'un d'eux qui est Philippe Labro, qui est allé sur place, et c'est pour ça que je prends cet exemple, il est allé sur place et il est revenu en disant, avec l'expérience du terrain, en ayant senti le terrain, en disant, il y a d'un côté un aventurier et de l'autre côté une menteuse, ils choisiront l'aventurier. Parce que c'est dans les gènes du peuple américain et ça correspond à... Et ça, c'est le produit, mais c'est le produit du terrain, de la connaissance, de l'intuition. Et malheureusement, trop souvent, les journalistes ne peuvent plus travailler comme ça. De l'immédiateté, du fait qu'ils sortent de moins en moins parce qu'il y a à la fois cette immédiateté et pas beaucoup de moyens financiers. Qu'ils sont dans un système, alors avec Twitter, à échanger des tweets, mais ils échangent des tweets entre eux. Et donc effectivement, on a ce phénomène de boucle, d'élite, de petite élite médiatico-sondagière, comme disent certains, qui tournent en boucle et finalement ne ressent pas la réalité du terrain.